Salut les gars, bienvenue sur notre chaîne. Pouvons-nous tous voir que Jeff parle toujours à la sœur et lui dit qu'il sait qu'elle est amoureuse. Qu'elle est amoureuse de Kelly. Elle ne peut pas nier ce fait et la sœur le nie toujours. Elle n'est pas amoureuse de lui. Elle n'est pas du tout amoureuse de lui et Jeff lui dit que si tu n'es pas amoureuse de lui, pourquoi aurais-tu fait tous ces coups de théâtre quand nous l'avons emmené à l'hôpital et que tu as même demandé au médecin de drainer tout ton sang pour lui sauver la vie. Le bon sens. Tu es amoureuse. C'est vrai, elle est amoureuse. Elle est amoureuse de lui, mais elle essaie de le nier. Elle ne veut tout simplement pas s'avouer la vérité qu'elle est amoureuse de Kelly. Et elle était comme, oui, bien que j'ai ressenti quelque chose en moi, tout ce que j'ai fait pour lui était une aide amicale. Pas d'attache et Jeff était comme sœurette, je sais que tu l'aimes. Je sais que tu l'aimes et je peux le sentir et il n'y a rien de mal à ce que tu aimes Kelly parce qu'il t'aime aussi. Il t'aime et s'il y a quelque chose dont il aurait besoin maintenant, c'est ton amour pour qu'il se rétablisse, pour qu'il se batte, pour qu'il guérisse. Et la sœur était comme, je ne peux pas, je ne peux pas. Quelqu'un qui est plus jeune que moi. Et vous savez ce que Jeff lui a dit. L'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour. Oui, l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour. Les gars, j'aimerais que vous commentiez dans la section commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette phrase, cette déclaration que Jeff a faite que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour. L'âge ne détermine pas l'amour et l'amour est plus que ça. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce vrai? Est-ce que ça dit la vérité que l'âge n'est qu'un chiffre? L'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour. S'il vous plaît, allez dans la section commentaires maintenant et commentez. Commentez votre opinion sur ce qu'il vient de dire. Juste. Tapez votre opinion. Écoutons-vous. Ressentons-vous. Écoutons aussi votre point de vue. Et merci à vous encore une fois pour tous vos likes, pour tous vos abonnements et tout pour nous suivre sans relâche. Je voudrais dire merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas aimé notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime? S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton d'abonnement? Que la cloche continue de sonner. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement pour nous et suivez-nous aussi. Continuez à nous suivre sur cette série. Merci. Il lui parle toujours et il essaie de faire une série. Oh George. Oui, c'est George. George essaie de cajoler Benita. Voyez beaucoup. Voyez comme George, ils nous disent ma Benita, ma Benita, ma Benita de la ville, ma Benita Porero, ma Benita, ma Benita. Benita dans la lune, Benita dans la garde-robe dans le cafard. Oh parce qu'il dit qu'il ne va pas essayer de tout faire. Ils sont proches de se blesser. L'homme peut être très très rusé. Voyez la vie de l'homme. Maintenant, George, dis-lui. Maintenant, Benita, viens lui dire. Dis, Quel est ce changement soudain? Quel est ce changement soudain? Je veux dire, il lui a maintenant dit que mon ami m'a dit que tu m'aimais bien et tu as dit que tu aimerais qu'on soit en couple et c'est pour ça que je suis venu. Et il lui a maintenant répondu que il ne peut pas continuer à attendre Angel. Il ne rajeunit pas et puisque tu es disponible, pourquoi ne pas te choisir alors? Et Benita était toujours sceptique à propos de ce qu'il a dit, qu'il y avait quelque chose de louche à ce sujet et Benita était comme se parlant à elle-même, George, tu penses que tu peux m'utiliser? Eh bien, avant que tu m'utilises, je vais t'utiliser. Cela signifie que tous les deux se jouent l'un de l'autre. Je vais t'utiliser et même Angel ne trouvera pas un moyen de revenir dans ta vie. C'est ce que Benita pensait à l'intérieur d'elle-même et George lui a dit quelque chose que il voudrait qu'il lui donne une chance. Qu'il voudrait qu'il ait une relation et que mais si Angel fait ce qu'il veut qu'Angel fasse, qu'il retournera vers Angel. Tu le vois? Et elle n'était pas comme, d'accord, comment vas-tu maintenant pouvoir choisir? Comment pourras-tu choisir entre nous deux? Et George était comme, d'accord, j'ai été avec Angel. Je connais Angel, mais au moins laisse-moi commencer quelque chose avec toi. Donc je saurai comment faire mes choix à partir de là. C'est ce que George a dit. Et il est en train de tuer l'hôpital. Toujours sur le lit. Et Alma est toujours assise à côté de lui en priant et en espérant qu'il se réveille. Et puis, George ouvre, Kelly ouvre les yeux. Oh mon Dieu. Merci. Kelly est de retour.
Kelly est revenue à la vie. Merci. Et Alma était très excitée et elle était comme, oh. Tu es réveillé. Oh, oh mon Dieu merci. Mon Dieu merci. Il est réveillé. Il est réveillé. Mon Dieu merci. Oh, merci. Merci. Et George était, Kelly regardait juste. Elle était comme, n'essaie plus jamais cette bêtise que tu as faite. N'essaie plus ça. N'essaie pas. Pourquoi prendrais-tu une balle pour quelqu'un? Et il était comme, préférerais-tu que ton frère meure? Elle n'était pas comme, et ce n'est pas comme ça. Qu'elle ne pense pas comme, elle n'est pas en train de le dire comme ça. Ce qu'elle dit, c'est que comme vous avez vu les gens qui ont tiré la balle, qu'au moins vous auriez dû fuir pour sauver votre vie au lieu de vous tenir debout pour prendre la balle. Prendre la balle pour toi-même. C'est ce que j'essaie de te dire. S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Ne refais plus jamais ça. Si tu étais mort, je ne sais pas comment j'aurais. Si tu m'avais dit que prendre des balles est ce qui te fera me donner ton cœur. Je l'aurais fait il y a longtemps. Ce qui signifie que tous les deux essaient de s'avouer leur amour. Elle aime tout. Donc, c'était comme, oui, voici. Jeff dans la maison parlant à sa mère. Disant à sa mère, maman, je sens que quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit partout. Et la mère était comme, oui. Alma m'en avait déjà parlé. Et j'ai besoin que tu quittes les environs. J'ai besoin que tu ailles loin d'ici. Et Jeff était comme, je ne peux pas vous laisser et laisser mes sœurs. Je ne peux pas vous laisser et partir comme ça. Et la mère était comme, moi et tes sœurs allons bien. Nous prendrons soin de nous-mêmes. Mais tu dois rester en vie pour nous. Tu dois rester en vie pour nous. Si vraiment tu m'aimes et me respectes comme ta mère, tu feras ce que je dis. Ou veux-tu que je perde mon fils, le seul fils que j'ai? Tu dois aller loin d'ici et partir et te cacher. Jusqu'à ce que tout soit réglé, alors tu pourras revenir. Mais tel que c'est maintenant, nous devons savoir ce qui se passe parce que maintenant ta vie est en danger. Nous ne savons pas où est Flora. Au moins alors. Tu pourras savoir qui en a après vous. Tu dois partir et te cacher. C'est ce que la mère lui disait. Et la mère a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et Jeff a dit, d'accord, je ferai comme elle dit. Voici à l'hôpital. Benita est venue rendre visite à Kelly à l'hôpital pendant qu'Igne était assise à côté de Kelly. Et Benita et George sont entrés pour dire bonjour à Kelly. Et ils étaient comme, oh Kelly, oh, Dieu merci tu es réveillée. Nous sommes venus te voir dès que nous avons entendu parler de ça. Et Kelly était comme, ah, d'accord, merci. Et ils étaient comme, ah, alors comment vas-tu? Nous avons même appelé. Nous avons appelé Nelson. Pour que Yann, son garçon, essaie de suivre les gens qui essaient de. Salut les gars, bienvenue sur notre chaîne. Pouvons-nous tous voir que Jeff parle toujours à la sœur et lui dit qu'il sait qu'elle est amoureuse. Qu'elle est amoureuse de Kelly. Elle ne peut pas nier ce fait et la sœur le nie toujours. Elle n'est pas amoureuse de lui. Elle n'est pas du tout amoureuse de lui et Jeff lui dit que si tu n'es pas amoureuse de lui, pourquoi aurais-tu fait tous ces coups de théâtre quand nous l'avons emmené à l'hôpital et que tu as même demandé au médecin de drainer tout ton sang pour lui sauver la vie? Ah, le bon sens. Tu es amoureuse. C'est vrai, elle est amoureuse. Elle est amoureuse de lui, mais elle essaie de le nier. Elle ne veut tout simplement pas s'avouer la vérité qu'elle est amoureuse de Kelly. Et elle était comme, oui, bien que j'ai ressenti quelque chose en moi, tout ce que j'ai fait pour lui était une aide amicale. Pas d'attache et Jeff était comme sœurette, je sais que tu l'aimes. Je sais que tu l'aimes et je peux le sentir et il n'y a rien de mal à ce que tu aimes Kelly parce qu'il t'aime aussi. Il t'aime et s'il y a quelque chose dont il aurait besoin maintenant, c'est ton amour pour qu'il se rétablisse, pour qu'il se batte, pour qu'il guérisse. Et la sœur était comme, je ne peux pas, je ne peux pas. Quelqu'un qui est plus jeune que moi. Et vous savez ce que Jeff lui a dit. L'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour. Oui, l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour. Les gars, j'aimerais que vous commentiez dans la section commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette phrase, cette déclaration que Jeff a faite que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour. L'âge ne détermine pas l'amour et l'amour est plus que ça. S'il vous plaît dites-moi, est-ce vrai? Est-ce que ça dit la vérité que l'âge n'est qu'un chiffre? L'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour. S'il vous plaît, allez dans la section commentaires maintenant et commentez. Commentez votre opinion sur ce qu'il vient de dire. Juste,
Tapez votre opinion. Écoutons-vous. Ressentons-vous. Écoutons aussi votre point de vue. Et merci à vous encore une fois pour tous vos likes, pour tous vos abonnements et tout pour nous suivre sans relâche. Je voudrais dire merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas aimé notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime? S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton d'abonnement? Que la cloche continue de sonner. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement pour nous et suivez-nous aussi. Continuez à nous suivre sur cette série. Merci. Il lui parle toujours et il essaie de faire une série. Oh George. Oui, c'est George. George essaie de cajoler Benita. Voyez beaucoup. Voyez comme George, ils nous disent ma Benita de la ville, ma Benita Porero, ma Benita. Benita dans la lune, Benita dans la garde-robe dans le cafard. Oh parce qu'il dit qu'il ne va pas essayer de tout faire. Ils sont proches de se blesser. L'homme peut être très très rusé. Voyez la vie de l'homme. Maintenant, George, dis-lui. Maintenant, Benita, viens lui dire. Dis, Quel est ce changement soudain? Quel est ce changement soudain? Je veux dire, il lui a maintenant dit que mon ami m'a dit que tu m'aimais bien et tu as dit que tu aimerais qu'on soit en couple et c'est pour ça que je suis venu. Et il lui a maintenant répondu que il ne peut pas continuer à attendre Angel. Il ne rajeunit pas et puisque tu es disponible, pourquoi ne pas te choisir alors? Et Benita était toujours sceptique à propos de ce qu'il a dit, qu'il y avait quelque chose de louche à ce sujet et Benita était comme se parlant à elle-même, George, tu penses que tu peux m'utiliser? Eh bien, avant que tu m'utilises, je vais t'utiliser. Cela signifie que tous les deux se jouent l'un de l'autre. Je vais t'utiliser et même Angel ne trouvera pas un moyen de revenir dans ta vie. C'est ce que Benita pensait à l'intérieur d'elle-même et George lui a dit quelque chose que il voudrait qu'il lui donne une chance. Qu'il voudrait qu'il ait une relation et que mais si Angel fait ce qu'il veut qu'Angel fasse, qu'il retournera vers Angel. Tu le vois? Et elle n'était pas comme, d'accord, comment vas-tu maintenant pouvoir choisir? Comment pourras-tu choisir entre nous deux? Et George était comme, d'accord, j'ai été avec Angel. Je connais Angel, mais au moins laisse-moi commencer quelque chose avec toi. Donc je saurai comment faire mes choix à partir de là. C'est ce que George a dit. Et il est en train de tuer l'hôpital. Toujours sur le lit. Et Alma est toujours assise à côté de lui en priant et en espérant qu'il se réveille. Et puis, George ouvre, Kelly ouvre les yeux. Oh mon Dieu. Merci. Kelly est de retour. Kelly est revenue à la vie. Merci. Et Alma était très excitée et elle était comme, oh. Tu es réveillé. Oh, oh mon Dieu merci. Mon Dieu merci. Il est réveillé. Il est réveillé. Mon Dieu merci. Oh, merci. Merci. Et George était, Kelly regardait juste. Elle était comme, n'essaie plus jamais cette bêtise que tu as faite. N'essaie plus ça. N'essaie pas. Pourquoi prendrais-tu une balle pour quelqu'un? Et il était comme, préférerais-tu que ton frère meure? Elle n'était pas comme, et ce n'est pas comme ça. Qu'elle ne pense pas comme, elle n'est pas en train de le dire comme ça. Ce qu'elle dit, c'est que comme vous avez vu les gens qui ont tiré la balle, qu'au moins vous auriez dû fuir pour sauver votre vie au lieu de vous tenir debout pour prendre la balle. Prendre la balle pour toi-même. C'est ce que j'essaie de te dire. S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Ne refais plus jamais ça. Si tu étais mort, je ne sais pas comment j'aurais. Si tu m'avais dit que prendre des balles est ce qui te fera me donner ton cœur. Je l'aurais fait il y a longtemps. Ce qui signifie que tous les deux essaient de s'avouer leur amour. Elle aime tout. Donc, c'était comme, oui, voici. Jeff dans la maison parlant à sa mère. Disant à sa mère, maman, je sens que quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit partout. Et la mère était comme, oui. Alma m'en avait déjà parlé. Et j'ai besoin que tu quittes les environs. J'ai besoin que tu ailles loin d'ici. Et Jeff était comme, je ne peux pas vous laisser et laisser mes sœurs. Je ne peux pas vous laisser et partir comme ça. Et la mère était comme, moi et tes sœurs allons bien. Nous prendrons soin de nous-mêmes. Mais tu dois rester en vie pour nous. Tu dois rester en vie pour nous.
Si vraiment tu m'aimes et me respectes comme ta mère, tu feras ce que je dis. Ou veux-tu que je perde mon fils, le seul fils que j'ai? Tu dois aller loin d'ici et partir et te cacher. Jusqu'à ce que tout soit réglé, alors tu pourras revenir. Mais tel que c'est maintenant, nous devons savoir ce qui se passe parce que maintenant ta vie est en danger. Nous ne savons pas où est Flora. Au moins alors. Tu pourras savoir qui en a après vous. Tu dois partir et te cacher. C'est ce que la mère lui disait. Et la mère a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et Jeff a dit, d'accord, je ferai comme elle dit. Voici à l'hôpital. Benita est venue rendre visite à Kelly à l'hôpital pendant qu'Igne était assise à côté de Kelly. Et Benita et George sont entrés pour dire bonjour à Kelly. Et ils étaient comme, oh Kelly, oh, Dieu merci tu es réveillée. Nous sommes venus te voir dès que nous avons entendu parler de ça. Et Kelly était comme, ah, d'accord, merci. Et ils étaient comme, ah, alors comment vas-tu? Nous avons même appelé. Nous avons appelé Nelson. Pour que Yann, son garçon, essaie de suivre les gens qui essaient de